Le saint nom de Jésus. Le saint nom de Jésus. Dans la tradition de l'Église, le mois de janvier est consacré au nom de Jésus. Et le jour retenu pour la fête est le 3 janvier de chaque année. Le nom de Jésus en hébreu se dit Yeshua. Yeshua. Et Yeshua veut dire Dieu sauve. Le salut vient de Dieu, sauveur. Avant la naissance de notre sauveur Jésus, beaucoup de personnes avaient porté ce nom en Israël. C'est le cas de Josué qui, après Moïse, a introduit le peuple de Dieu dans la terre promise. Pour cette raison, la figure de Josué dans l'Ancien Testament est souvent considérée comme une préfiguration de Jésus qui conduira le peuple de Dieu dans la vraie terre promise. L'ange lui dit, « Ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Luc 1, 30, 32. Ainsi commence l'histoire du nom de Jésus à travers le récit de l'Annonciation à Marie. Dans le récit de l'Annonciation à Joseph, nous lisons ceci. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, 20, 21. Voici donc l'histoire du nom de Jésus, du nom que nous célébrons le jour 3 janvier. Ce nom auquel tout le mois de janvier est consacré. Jésus. Dieu sauve. Jésus. Le salut vient de Dieu. Jésus, le sauveur. Chers internautes, tout le mois de janvier est consacré au nom de Jésus. Et durant ce mois de janvier, cherchons à contempler, à prononcer, à invoquer ce nom précieux. Jésus. Dieu sauve. Jésus. Le salut vient de Dieu. Jésus. Seul Dieu est sauveur. Si la personne même de Jésus est au cœur de la foi chrétienne, le nom de Jésus est au cœur de la prière chrétienne. Oui, si la personne même de Jésus est au cœur de la foi chrétienne, le nom de Jésus est au cœur de la prière chrétienne. En fait, toutes les prières liturgiques se concluent toujours par cette formule. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Il faut dire que c'est Jésus lui-même qui nous a ordonné cela, comme nous le voyons dans les passages suivants. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 13. Toujours dans le même évangile de Saint Jean, Jésus déclare, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jean 15, 16. Nous voyons apparaître ici la force, le pouvoir, la puissance du nom de Jésus, puisque toute demande exprimée à Dieu par l'invocation du nom de Jésus est exaucée. Nous y reviendrons. Les évangiles nous disent que lorsqu'il se réveilla de son sommeil, eh bien, Joseph fit ce que l'ange lui avait dit. Il prit Marie chez lui. Non seulement il prit son épouse Marie chez lui, mais encore, il accepta Jésus comme son fils dont il prit soin. Voilà pourquoi, selon la tradition juive de l'époque, quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Nous dit l'évangéliste Saint Luc, Luc 2, 21. Jésus reçut son nom lors de sa présentation au Seigneur, au 8e jour, consacré à sa circoncision après sa naissance, conformément aux us et coutumes des Juifs de l'époque. Et selon le catéchisme de l'Église catholique, le nom de Jésus signifie que le nom même de Dieu est présent à la personne de son Fils, fait homme pour la rédemption universelle et définitive des péchés. Il est le nom divin qui seul apporte le salut et il peut désormais être invoqué de tous car il s'est uni à tous les hommes par l'incarnation, de telle sorte qu'il n'y a pas sous le ciel d'autre nom
donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 432. Un enseignement qui trouve son fondement dans ces passages du livre des Actes des Apôtres. En effet, les pharisiens et les docteurs de la loi ont voulu empêcher les apôtres de prier au nom de Jésus. Ayant rappelé Pierre et Jean, il leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Actes 4, 17, 18. Mais les apôtres refusent. Ils refusent de cesser de prononcer ces saints noms, car ils savent qu'il n'y a de salut en aucun autre. En ce jour-là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, le dit, chef du peuple et ancien, puisqu'on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, pour savoir comment cet homme a été guéri, sachez-le bien, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme est présent devant vous en pleine santé. C'est lui, la pierre rejetée par vous les constructeurs, qui est devenu pierre d'angle. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'est sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Acte 4, 8, 12. Quant à Saint Paul, il affirmera avec force dans la lettre aux Philippiens ce qui suit. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 10, 11. Le nom de Jésus, rappelons-le, veut dire Dieu sauve. Le salut vient de Dieu, le Sauveur. C'est un nom théophore. Un nom théophore, c'est-à-dire un nom qui contient ou qui porte la mention du nom de Dieu. C'est une pratique aussi dans nos traditions africaines qui consiste à donner aux enfants des noms de ce genre. En plus d'être des noms théophores, ce sont des noms programmes, c'est-à-dire des noms qui tracent le destin de celui qui les porte, des noms qui déterminent ce que la personne va faire, ce qu'elle va devenir. Et dans le cas du nom de Jésus, cela est clairement précisé par l'ange lorsqu'il dit ceci. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. À ce niveau, nous voyons l'identité de Jésus et sa mission. Non seulement il est Dieu, mais aussi il est venu sauver les gens humains. Le nom de Jésus est donc un nom puissant qui manifeste d'une part qui était Jésus, qui est Jésus, et d'autre part, quelle était sa mission et quelle est sa mission sur terre. Le nom de Jésus renferme des dons et des trésors inestimables. Chers internautes, chers téléspectateurs et téléspectatrices, le nom de Jésus renferme, comporte des dons et des trésors inestimables. Le nom de Jésus est la prière la plus courte, la plus facile, la plus puissante de toutes qui soit au monde. Et alors, le fait de prononcer le seul et le simple nom de Jésus en disant Jésus, 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 c'est une prière très puissante, une prière très forte qui agit, une prière très puissante qui sauve, une prière très puissante qui guérit, une prière très puissante qui libère. Dans la prière du Je vous salue Marie, nous disons et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est le point culminant de cette prière. Le nom de Jésus est, pour ainsi dire, au centre de l'Ave Maria. De même, la prière du rosaire est centrée sur le nom de Jésus, d'où sa puissance. Si la prière du chapelet ou la prière du rosaire est très puissante, c'est parce que non seulement elle contient le nom de Jésus, mais encore, elle est centrée sur le nom de Jésus. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je viens de dire que le nom de Jésus renferme des dons et des trésors inestimables. Eh bien, en voici quelques-uns. C'est au nom de Jésus que les péchés sont pardonnés. Le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur terre. Marc 2, 10. Donc, le nom de Jésus pardonne les péchés. Le nom de Jésus manifeste en plénitude le pouvoir suprême du nom au-dessus de tout nom. Les esprits mauvais créent son nom. Et c'est en son nom que les disciples de Jésus opèrent, réalisent des miracles.
car tout ce qu'ils demandent au Père en son nom, le Père le leur accorde. C'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est en son nom que les morts ressuscitent, que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés. Ce nom béni est puissant. Après que le péché ait atteint l'humanité, seul le nom du Dieu rédempteur peut sauver l'homme. Et ce nom est Jésus. C'est par le nom de Jésus que les apôtres ont opéré des merveilles. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront des démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, 17, 18. Par conséquent, le saint nom de Jésus est doté de pouvoir, de puissance, de force et doit être invoqué avec respect, vénération et foi. Jésus-Christ est le nom divin qui seul apporte le salut au monde, aux hommes, et il peut désormais être invoqué par tous, car il s'est uni à tous les hommes par le mystère de l'incarnation. Le nom de Dieu Sauveur est invoqué une seule fois par an par le grand prêtre pour l'expiation des péchés d'Israël, quand il avait aspergé le propitiatoire du Saint des Saints avec le sang du sacrifice. Le propitiatoire était le lieu de la présence de Dieu. Quand Saint Paul dit de Jésus que Dieu l'a destiné à être instrument de salut, de propitiatoire par son propre sang, Romains 3, 25, il veut affirmer par là que dans l'humanité de Jésus, c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. 2 Corinthiens 5, 19. Puissions-nous aujourd'hui et pour toujours prononcer avec foi, dévotion et respect ce nom doux et saint de Jésus, qui est puissant, comme cet aveugle de Jéricho qui cria avec foi et fut guéri. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Puisse donc le nom de Jésus être très souvent sur nos lèvres et toujours dans notre cœur pendant toute notre vie. Non pas seulement durant ce mois de janvier, mais durant toute notre vie. Puisse-t-il être notre espérance et notre dernière parole à l'heure de la mort, notre joie et notre chant éternel dans les cieux.